Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du bélier, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, aux personnes qui sont ascendant bélier ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé quand même ici, globalement, d'énergie extrêmement positive pour vous dans la sphère émotionnelle, dans la sphère sentimentale, que ce soit amoureux, que ce soit amical, parce qu'on a quand même ici cette carte du chien qui est au centre, donc là, pour moi, ça va me parler d'une ouverture, d'une possibilité, de quelque chose qui se présente de manière inattendue dans le cadre d'une amitié, dans le cadre d'une relation amicale, pour certains d'entre vous, où vous allez avoir la possibilité, l'opportunité peut-être de vous investir dans cette relation, de vous investir davantage, de vous investir différemment ou de vous investir un petit peu plus profondément. Il y a une notion de partage, il y a une notion d'équité ici, il y a une notion de confiance, comment je pourrais dire ça? Il y a une grande fluidité ici qui ressort dans une relation. Donc soit c'est pour certains d'entre vous avec votre partenaire, votre mari, votre femme, soit c'est dans le cas d'une relation amicale. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne parce que on avait vu avec les cartes du tarot quand même qu'il pourrait s'agir ici d'une passion très intense, d'un possible coup de foudre, de quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on l'ait vu venir, avec une notion de grande rapidité dans la succession des événements. C'est-à-dire que là, avec ce 8 de bâton, on voit qu'il va y avoir une accélération dans les événements. Les choses vont s'accélérer, vont bouger extrêmement vite sur ce mois d'août pour vous, par rapport à cette relation de confiance quand même ici avec le chien, mais dans le fait aussi de pouvoir s'investir ou approfondir la relation. Avec le diable, on parle, comme je vous le disais dans le tirage général, on parle de passion, de quelque chose de très intense, mais en même temps, il y a une notion aussi, quelque part, de dépendance ici, de dépendance affective, ou en tout cas d'une situation, d'une relation, ou des émotions, des sentiments auxquels on est quelque part soumis. Voilà. Il y a une forme de perte de liberté avec cette carte-là, avec la carte du diable. Donc, évidemment, voilà, s'il y a effectivement ce coup de foudre ou cette passion très très intense, eh ben, c'est quelque chose quand on le vit que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que, et même plus on essaie justement de contrôler, de maîtriser les choses, et plus on est justement dans une situation, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas justement résister. Plus on essaie de résister, plus on est appelé justement à aller là où on s'interdit d'aller. C'est un petit peu le principe. Donc voilà, on est dans des énergies un petit peu comme ça. Les choses s'accélèrent vite aussi pour certains d'entre vous, dans l'idée de se libérer de quelque chose peut-être. Ça peut être également ça qui est représenté ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Accélération dans les événements, peut-être aussi pour vous, amis bélier, par rapport à quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Ça, c'est possible également. Bon, en tout cas, voilà, j'ai juste fait un petit survol de ce qui a été abordé dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Si vous souhaitez avoir une interprétation un petit peu plus approfondie, que j'ai déjà faite dans ce tirage, je vous mets le lien juste en haut. Vous pouvez retourner voir cette partie-là, la partie émotionnelle et sentimentale, pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, on y va, on regarde ce qui ressort pour vous dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, premier oracle, j'utilise ici le Golden, le Normand, voilà, pour commencer. Ensuite, je vais utiliser le Line of Love d'Irène. Et puis, pour terminer, je sortirai une petite carte message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Vie émotionnelle et sentimentale pour le mois d'août 2021.
Bon, alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit pour certains d'entre vous. Et ça va ici correspondre à cette relation, peut-être d'amitié, ou qui n'en est encore qu'au stade de l'amitié, dans laquelle on va pouvoir ici approfondir quelque chose. On a ici la notion de chance ou d'opportunité de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un ou de pouvoir approfondir la relation. On voit qu'effectivement ici, pour certains d'entre vous, on a une relation, on a quelque chose qui grandit et qui peut mener justement à l'union, à la relation, à l'officialisation peut-être aussi d'une relation. On voit qu'effectivement là, il y a un blocage, hein, il y a quelque chose, alors c'est peut-être en relation ici à certaines obligations, ça c'est possible aussi, hein, certaines obligations dans la vie qui font que on a ici certaines difficultés à partager quelque chose avec quelqu'un. Il y a une notion ici de blocage ou de choses qui sont retardées, reportées dans le cas d'une relation. Là, on va quand même vers quelque chose d'officiel, vers quelque chose de construit, ou alors ici, on fait grandir une relation dans l'idée ici d'officialiser quelque chose ou dans l'idée de se mettre en couple également. Là, on parle en tout cas d'une relation saine, d'une relation positive, d'une relation équilibrée. Et ça rejoint les énergies du petit Lenormand ici, où je vous parlais d'une notion de confiance, de partage, de fluidité, de bien-être. Vraiment une relation en tout cas extrêmement positive. Allez, on y va. Ok. Alors. Je regarde si c'est bon. Ouais. C'est dans le cadre. Voilà. Allez, on y va. Première carte, le cavalier. Donc déjà, on voit que ça bouge. Hein. Et je vous l'ai dit, avec le tarot ici, les choses vont bouger, avancer, et ça va bouger très très vite. Hein. Même s'il y a, ou même s'il y avait, comme je vous l'ai dit, un blocage pour certains d'entre vous, un blocage émotionnel ou une difficulté rencontrée dans une relation, j'ai l'impression que là, on va plus quand même dans ce mois d'août vers une énergie quand même extrêmement fluide, où les choses vont pouvoir évoluer, avancer, bouger. Vous voyez l'anneau, ici. Donc déjà, là, c'est les cartes de la coupe hein, qui ressortent tout de suite dès le départ. Le lys, donc vous voyez, on a bien l'idée d'une relation ici, d'une notion de confiance dans le cadre d'une relation. Et le mont, comme on l'a vu, en dos de deck ou derrière les cartes, on a vu qu'effectivement, le mont n'était pas très très loin. Il y a une notion de blocage, effectivement. Ah oui, hein. Ouais. Bon, le cœur. Le cœur est sorti. Bon, mais vous avez un très beau tirage. C'est pas étonnant, hein, vu les cartes que vous avez ici. C'est vrai qu'effectivement, on a quand même cette carte du monde qui est présente, où il y a peut-être une certaine retenue pour... Alors la retenue, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être peut-être la différence d'âge. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, la problématique ici, avec ce mont, ça va être plutôt en relation en fait à l'extérieur. C'est-à-dire que là, j'ai la carte du jardin. Donc il y a visiblement quelque chose qui concerne l'extérieur, qui concerne la vie sociale, qui concerne les autres, le rapport à l'autre ou la notion d'ouverture aussi peut-être. On voit que là, il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être par rapport, encore une fois, à la notion de confiance. Alors qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque par rapport à cette notion de confiance? Parce que là, on voit qu'on a une personne de confiance. Et cette carte, ce n'est pas vous. Hein. Attention. Hein.
Cette carte, ce n'est pas vous, hein, c'est l'autre. C'est la personne qui concerne ici cette relation. Hein. Ce n'est pas vous qui êtes représenté par la carte du chien. Et effectivement, on a cette notion ici cette notion d'emprisonnement, cette notion d'obligation, cette notion de soumission. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Là, ça va résonner en vous d'une certaine manière, évidemment. Il y a beaucoup de cas de figure possibles, donc c'est à vous de voir si ça résonne en vous et de quelle manière, pour comprendre ce que cela concerne. Mais effectivement, on voit que sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser ou quelque chose que vous allez dépasser certainement. Parce que moi, je vois quand même une notion de mouvement, une notion de changement et une notion de stabilité qui se met en place par rapport à quelque chose de compliqué à vivre, par rapport à un blocage ou par rapport simplement à certains obstacles que vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, l'obstacle en question, pour certains, c'est un blocage émotionnel, enfin oui, émotionnel, dans le sens où il y a du changement dans votre vie sentimentale. Pour moi, on me parle très clairement ici de changement extrêmement positif pour vous, mais il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque. Alors, soit pour certains d'entre vous, il peut être question d'une rencontre, d'une possibilité, d'une opportunité avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, et il y a ici un couple qui est existant depuis un certain temps. Donc soit c'est vous qui êtes en couple depuis longtemps, soit c'est la personne ici avec qui il y a peut-être une ouverture, une possibilité ou l'opportunité d'approfondir les choses, qui est cette personne qui est en couple, l'un ou l'autre, hein, parce que moi je ressens ça en tout cas pour certains d'entre vous. Donc il va être question de savoir gérer un petit peu, j'allais dire, les priorités, et peut-être d'avoir aussi à se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. En tout cas, en carte centrale, ami Bélier, vous avez ici le bateau et le bouquet. Donc très clairement, encore une fois, on a cette notion de fluidité, cette notion de mouvement, cette notion de changement. On avance, on va de l'avant, et on va vers quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, ou d'inattendu. Ça, c'est possible également avec cette carte du bouquet. Mais pour moi, franchement, j'ai un changement de cycle très clairement qui se manifeste ici. Un changement dans la vie amoureuse, dans la vie sentimentale. Pour d'autres, ça va être aussi un changement au niveau des sentiments. Voilà, il y a quelque chose qui évolue. Là, on voit que, vous voyez, vous avez la carte du cœur qui est sortie. Hein. Donc pour le tirage sentimental, c'est plutôt pas mal que la carte du cœur sorte, hein, parce que là, on parle quand même d'amour. On a bien l'idée d'une relation ici de confiance, d'une relation qui est quand même connectée, profonde. On a une notion ici de sincérité, d'épanouissement. Je vois quelque chose qui va vers une relation qui va vers quelque chose en tout cas, de durable, de solide. Il y a vraiment l'idée ici d'une relation sincère, une relation d'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose de très fort ici, où, il n'y a pas forcément ici d'événements majeurs, importants, déterminants ou de gros changements brutaux, ce genre de choses, non. Il y a plutôt, je vous dis en carte centrale, la notion de mouvement, de fluidité, les choses avancent, évoluent, vont bien. Il y a peut-être aussi un voyage ici qui se fait, un petit voyage, un déplacement aux alentours de la Lune. Alors je ne peux pas vous dire si c'est la nouvelle Lune ou la pleine Lune, mais ça peut être la pleine Lune d'ailleurs. Plutôt, mais voilà, alors ça peut être tout simplement, c'est pas forcément des vacances, des grandes vacances, ça peut être tout simplement un week-end, hein, quelque chose où on se il y a un voyage ici, il y a un voyage ou un petit déplacement ou un week-end qu'on passe avec quelqu'un et qui permet justement de dépasser quelque chose ici, de dépasser quelque chose. Alors il a pu être question de nouvelles pour certains d'entre vous, des nouvelles que vous attendiez depuis peut-être un certain temps, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour d'autres. Hein. En tout cas, je vois quelque chose qui vient vers vous avec du retard, quelque chose ou quelqu'un que vous avez longuement attendu. Et là, on voit que les choses bougent, avancent, évoluent avec la possibilité ici. La possibilité, je dis bien, hein. Je pèse mes mots parce que c'est important. La possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne. Je dis la possibilité. Pourquoi? Parce que je vois déjà certains ou certaines d'entre vous venir me dire à la fin du mois d'août, il s'est rien passé, cette personne est... La possibilité d'un changement dans la relation, ça ne veut pas dire que ce changement va s'opérer. Ce qu'il faut bien prendre en considération,
dans ce genre de guidance. C'est que là, on vous présente des énergies, on vous présente des possibilités, la configuration qui a le plus de chances de se concrétiser. Après, ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre mot à dire, vous avez votre importance dans les événements de votre vie. C'est-à-dire que si vous restez assis ou assise sur votre canapé en attendant que l'amour arrive à vous et que les guidances vous prédisent la possibilité d'un grand amour, si vous ne bougez pas, que vous ne faites rien, que vous ne sortez pas de chez vous, eh bien, cette possibilité, cette opportunité, vous n'allez pas la saisir, vous voyez? Et effectivement, il ne se passera rien dans votre vie. Donc vous êtes pleinement acteur de ces cas de figure, de ces schémas, de ces énergies qui ont toutes les chances de se concrétiser. Vous êtes acteur, c'est-à-dire que vous avez votre mot à dire et vous avez aussi à entreprendre des choses qui vont dans le sens de ce que vous attendez. Parce que ça vient pas tout seul, ça tombe pas du ciel. Voilà. En tout cas, de très belles énergies, changement ici, quand même pour la durée, hein, j'ai l'impression. Je vois quelque chose qui passe un cap, je vois quelque chose qui évolue. Si on regarde autour de la carte du cœur ici dans votre tirage, on a la notion ici de mouvement, on a des sentiments profonds, on a des sentiments sincères. Quelque chose de très fort, une connexion toute particulière. Moi, quand j'ai ces cartes-là ensemble, et je vous l'ai dit avec la carte du coup de foudre ici, quand j'ai ces cartes ensemble, c'est vraiment le grand amour. C'est une relation qui est extrêmement connectée ici. Une relation qui est très très forte. Voilà, une notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Il y a quelque chose qui se consolide pour vous, pour certains d'entre vous, amis béliers, sur ce mois d'août. Quelque chose qui se consolide, qui se concrétise, où là, j'ai l'impression qu'à partir de ce mois d'août, vous entrez dans une période quand même extrêmement positive pour vous, en tout cas dans votre vie émotionnelle, sur le plan sentimental. Vraiment, je pense que vous êtes en plus guidé quelque part, hein, guidé, accompagné, où vous êtes, j'allais dire, sur votre chemin de vie, sur votre chemin, sur le chemin qui quelque part est prévu pour vous. Voilà. Et on a vraiment ici de très très belles énergies pour vous. Alors, on va regarder avec le Line of Love, Bélier. Bélier, vie émotionnelle et sentimentale. Bélier, vie émotionnelle et sentimentale. Il n'y a pas forcément d'événements majeurs ici, mais voilà, c'est vraiment... on a une notion d'épanouissement, de tranquillité, même s'il y a effectivement une certaine attente par rapport à quelque chose peut-être de légal, d'officiel. Alors ça peut être soit cette notion d'attente par rapport à quelque chose de juridique, hein, pour certains d'entre vous, ou de légal, et puis pour d'autres, ça va être par exemple par rapport à des documents de voyage, par rapport à un passeport, par rapport à voilà, quelque chose qui peut être en lien, en relation, soit un changement, soit un déménagement, soit un voyage. Mais il y a quelque chose qui se fait de toute façon, hein, qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La carte du retour et la carte de la sexualité. Alors, je vous parlais, hein, avec la carte du diable, hein, de tout ce qui est charnel, de l'aspect charnel d'une relation, des désirs, des envies, de l'attirance, de l'attraction, de quelque chose qui est très passionné, très passionnel, et aussi extrêmement charnel. Donc là, on en parle ici également. Là, on voit que... alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir ici cette notion de retour en arrière, ou quelqu'un qui revient peut-être sur sa décision, l'épanouissement, l'abondance, après avoir traversé quelque chose de compliqué. On voit quand même un changement, avec une certaine notion de lâcher prise par rapport à une situation, une relation qui est ou qui a pu être compliquée à un moment donné. Voilà. Derrière, on a quand même ici une notion de réussite, de déblocage, d'abondance, de bien-être. Pourquoi? Parce que justement, vous avez su peut-être soit vous réinventer, soit vous avez su revenir sur votre décision par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. On peut parler aussi ici d'un retour, le retour d'une énergie, le retour d'une personne. Là, il y a un désir, on parle de vos désirs, de vos envies.
si vous avez peut-être été en difficulté dans le cas d'une relation, que vous attendiez jusqu'alors des nouvelles ou l'officialisation de quelque chose, j'ai l'impression qu'ici ça se présente à vous. On va voir ce que le tirage va faire ressortir avec le Line of Love. Je vois un changement quand même, une évolution, en tout cas un cap qui est passé dans votre vie émotionnelle et sentimentale, ami Bélier, sur ce mois d'août ou à partir de ce mois d'août, mais c'est un changement qui a été longuement attendu. Je pense que vous avez beaucoup attendu quelque chose et il semblerait que ce que vous avez attendu soit sur le point de se concrétiser sur ce mois d'août ou en tout cas là, juste à partir de ce mois d'août. Allez, on y va. Hop. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Énergie négative. Donc on voit qu'effectivement, là, à partir de ce mois d'août, ou alors c'est peut-être quelque chose qui vient de se produire sur les semaines passées, ou peut-être sur le mois de juillet. On voit que là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous, et visiblement, avec cette carte-là, soit vous avez des appréhensions, j'allais dire négatives, soit il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous amène quelque part de mauvaises ondes, de mauvaises énergies. Ça, c'est une possibilité. Ce qu'on peut voir ici aussi peut-être, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vient quelque part tout simplement vous perturber dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Là, on a une notion de solitude. Alors, ça tombe sur l'anneau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a un manque. Il y a un blocage aussi peut-être. Je vous en parlais tout à l'heure avec le mont. Un blocage dans le cadre ici, visiblement, d'une relation. Pour d'autres, ici, c'est simplement ce que l'on m'indique, c'est simplement le fait que, effectivement, il y a cette solitude qui pèse pour certains ou certaines d'entre vous. Et que vous soyez d'ailleurs célibataire ou même en couple. Certaines personnes aussi, malheureusement, peuvent se sentir seules tout en étant en couple, tout en étant accompagnées. Auquel cas, il y a peut-être ici un besoin de se libérer, certainement, de travailler sur quelque chose. Ensuite, l'ordre, la justice. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de légal qui va se produire sur ce mois d'août, en rapport, en relation, évidemment, à votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, on fait appel à quelqu'un qui est assermenté, une personne, un homme de loi, une personne assermentée, dans le but d'officialiser certainement quelque chose. Ici, avec la carte de l'ordre, on a la notion juridique ou administrative qui ressort ici, pour quelque chose de particulier, qui est en relation, bien sûr, à votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, on voit qu'il y a visiblement un rapprochement, une attirance, ou peut-être un désir pour quelqu'un qui vous apporte des perturbations. Je vous sens perturbé, en lien, en relation à une attirance. Il y a une difficulté pour d'autres, si ce n'est pas ça, ça va être une difficulté à être dans la séduction par rapport à l'autre. Donc si vous êtes en couple, effectivement, peut y avoir un sentiment de solitude, soit parce que on n'arrive pas ou on n'arrive plus à aller vers l'autre, à être dans la séduction avec l'autre, ou alors c'est l'autre qui n'est pas dans la séduction avec vous. Mais en tout cas, il y a l'idée quand même ici d'avoir besoin de retrouver un certain équilibre et peut-être de clarifier les choses. Je dirais pas taper du poing sur la table, mais de mettre les choses à plat, voilà, par rapport à cette dimension-là, par rapport à la notion de séduction, par rapport à l'aspect charnel de votre relation, il y a quelque chose qui devrait quand même ici rentrer dans l'ordre et retrouver, j'allais dire, quelque part un certain équilibre, voilà. Et oui, là, il y a un travail qui est fait. Donc là, on voit que sur le plan
émotionnel, parce qu'on est ici sur la carte de la Lune, donc on va parler de vos émotions et de la notion, encore une fois, d'attraction, d'attractivité ici. Il va être question de s'investir davantage dans la relation, de s'investir davantage émotionnellement. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, ça peut être quelque chose de personnel, hein, c'est pas forcément dans le cas d'une relation, mais en tout cas, on voit que là, il y a un travail qui est fait, un travail qui va être fait par rapport, comme je vous le disais, je vous parlais d'avoir peut-être pour certains d'entre vous besoin de vous libérer de quelque chose. On voit que là, il y a un travail qui va être fait, des efforts qui vont être fournis par rapport ou concernant ce sentiment de solitude qui crée quelque part un blocage dans la vie sentimentale. Voilà. Retrouver aussi une notion de confiance, confiance en soi. C'est peut-être la problématique aussi. Hein. Est-ce que vous avez bien confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en l'autre? Et pourtant, on voit que depuis le début, hein, je vous parle d'une relation de confiance. Donc là, dans ce tirage, il n'y a aucune problématique de confiance. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des efforts à fournir, des efforts à faire pour essayer justement de chasser quelque part ici ce manque de confiance qui, visiblement, n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors là, on a le retour, donc le voyage, par rapport à un voyage ou au sujet d'un changement. Il y a quelque chose ici qui... J'attends de voir la suite. Ouais. On voit bien qu'il y a une ouverture. Hein. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, effectivement, hein, une opportunité de vivre quelque chose, de partager quelque chose avec quelqu'un. Il y a une tentation là qui est très très forte, mais je sens que il y a quelque chose qui vous retient, ou quelque chose qui retient cette autre personne. Là, parce qu'on voit bien qu'il y a un amour, il y a la notion ici de partage, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est ressenti, ou qui est vécu de manière quand même réciproque. Ici, on parle d'amour et de quelque chose qui est partagé avec quelqu'un qui fait partie de l'extérieur. Alors, je n'ai pas l'énergie de la nouveauté dans ce tirage, donc j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, soit c'est déjà quelqu'un qui est en amitié avec vous, je n'ai pas la sensation, alors ça peut, hein, parce que c'est un tirage général quand même, hein, mais, vous voyez, j'ai l'énergie du retour aussi, hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Et vous voyez, là, on a ici des perturbations. Donc peut-être que vous êtes épanoui, heureux ou heureuse, bien dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais là, il y a une notion de peut-être aussi de distanciation ici, hein, par rapport à une énergie de retour. Je ne vous sens pas repartir, moi, dans quelque chose qui a déjà été vécu, qui a déjà été clôturé. Mais il y a visiblement quand même quelque chose qui vient, qui revient vers vous. Vous voyez, il y a une ouverture sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Il y a une attirance, il y a quelque chose, c'est curieux, hein, ou alors c'est purement physique. Et il y a quelque chose là, une tentation, et puis on a quand même le secret. Donc là, avec ce secret, ça vous refoulez les choses, vous ne les acceptez pas, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, ou il y a quelque chose qui fait qui bloque, j'allais dire quelque part. Mais je pense pas que ça bloque longtemps, à mon avis, hein, parce que là, c'est très très fort. Mais alors pourquoi il y a ces énergies-là? Là, ici, les perturbations sur la carte des étoiles. C'est toujours ici le fait d'être troublé par quelque chose qui vient vers vous, par quelqu'un qui vient vers vous. C'est pas dans le cadre d'un couple, hein, les troubles. Hein, où là, je vous parlais d'un couple tout à l'heure, où on a la notion de bien-être total, d'épanouissement. Je sais pas, il y a un événement extérieur qui vient vous perturber. Voilà, dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Cet élément extérieur, ça peut être un événement sociétal, ça peut être une problématique aussi peut-être dans la vie professionnelle qui vient perturber votre vie sentimentale. Ça peut être un ex aussi, une ancienne relation qui revient dans votre vie ou qui tente de revenir dans votre vie. Ça, c'est possible aussi. On voit en tout cas que ici, il y a des choses qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées et qui ont besoin de l'être. Il y a un besoin ici de se libérer. Et qu'à partir du moment où vous vous libérez de quelque chose, visiblement dans votre vie sentimentale, il va y avoir une évolution extrêmement rapide. Voilà, dans ce qui était peut-être jusqu'alors bloqué. Vous avez besoin de libérer quelque chose. Là, on voit que, effectivement, soit des choses sont intériorisées, des émotions, des ressentis, parce qu'on a quand même de belles cartes hein, ici pour vous. Bon, vous allez savoir hein, de quoi il s'agit. Mais là, on voit bien que vous êtes perturbé par quelqu'un,
par quelque chose. On a deux notions parallèles ici, hein, la notion de stabilité, de longévité, et puis la notion comme ça de légèreté. Donc, vous voyez, il y a un équilibre à trouver, j'ai l'impression, pour vous. Hein. Il y a un changement positif dans votre vie, ici, en énergie principale pour le mois d'août, un changement positif dans votre vie sentimentale, j'entends bien, puisqu'on est sur un tirage émotionnel, la notion de mouvement, d'avancer, on va vers quelque chose qui est très épanouissant pour soi. Ça peut être ici une rencontre, hein, pour certains d'entre vous, une rencontre qui amène des changements dans votre vie, ou qui demande certains changements dans votre vie. Là, en énergie centrale, le retour est le secret. Donc là, il y a peut-être quelque part pour certains d'entre vous une forme de déni ici, quelque chose qui est refoulé ou quelque chose qui n'est pas exprimé. Il va falloir revenir ici sur votre position par rapport à soit par rapport à ce que vous cachez, soit par rapport à ce que vous vivez intérieurement, ce que vous ne voulez pas dévoiler, révéler. On a quand même ici une notion de bien-être, c'est-à-dire que là, ce qui se passe en vous, vous ne l'exprimez pas, mais c'est quelque chose qui est très fort et qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est le fait d'être face à quelqu'un qui est en train de divorcer ou qui vient de divorcer, ou est-ce que c'est vous qui êtes en cours de procédure de divorce qui fait que l'histoire que vous vivez là, la relation que vous vivez là, qui est extrêmement positive, ben vous avez du mal à vous y investir, parce que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau, de très positif ici pour vous, sur le mois d'août dans la vie sentimentale. Un équilibre qui se fait, qui arrive, un cap qui est passé, une évolution, un changement et une notion de confiance qui revient ici. Il y a vraiment besoin pour vous d'avoir cette confiance et cet espoir par rapport à quelque chose de compliqué, parce qu'on voit qu'ici, il y a... Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui vous perturbe, par rapport à quelqu'un qui vous perturbe, par rapport à des mauvaises ondes ou quelque chose qui est vraiment un élément perturbateur pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je pense que là, soit vous allez faire marche arrière, soit vous allez revenir sur certaines choses, revenir sur vous-même, revenir en arrière, changer de positionnement, pour retrouver, j'allais dire quelque part, un certain équilibre par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Alors, on va regarder le message ou le conseil pour vous, amis béliers, sur ce... Hop, hop, hop. Et toutes les cartes sont parties. Là. Allez, message ou conseil pour les béliers sur le mois. Message ou conseil pour les béliers, mois de 2021. Message conseil, bélier, message conseil. Bon, celle-ci, hop, elle a sauté à l'envers, donc je la prends en mauvaise direction. Vous voyez, je vous parlais de revenir, d'un retour par rapport à une direction, par rapport à un changement. Vous voyez, là on revient sur quelque chose. Donc là, mauvaise direction. On vous dit, une voie que vous avez prise n'est pas forcément la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour vous. Vous faites fausse route, changez de direction. Donc vous voyez, ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas pour certains d'entre vous. Hein. On voit que là, il y a un repositionnement qui se fait par rapport à quelqu'un, par rapport... Alors l'idée, là, cette carte-là, elle peut aussi représenter ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de ne pas accepter ou de ne pas dévoiler des émotions, des sentiments dans une relation d'amitié qui est là, qui est présente et qui ne demande qu'à s'approfondir hein, pour certains d'entre vous. Le fait d'être dans le déni, c'est peut-être là la fausse route pour vous. Hein. Alors, deuxième carte, addiction. Dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont vous avez besoin de vous défaire, briser vos chaînes et avancer. C'est exactement ici ce que je vous disais par rapport à cette énergie ici du diable qui est représentée là. Ou un besoin de libération, ou en tout cas quelque chose peut-être qui est subi. Donc besoin de libérer, de vous libérer, de libérer peut-être des émotions, de libérer des sentiments, de ne plus être quelque part dans la soumission par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez, concernant ce que vous attendez. L'idée c'est vraiment pour vous d'avancer, d'aller de l'avant,
de faire s'opérer les changements que vous attendez dans votre vie. Et pour ça, il peut être question pour certains d'entre vous de revenir sur une décision, de revenir sur quelque chose qui fait partie du passé, de changer votre manière de voir ou de percevoir les choses, pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a du changement. Il y a du changement, il y a une évolution. Pour moi, c'est pas un tirage négatif du tout, hein. Mais par contre, on voit bien que là, il y a quelque chose à régler. Ça, c'est clair. C'est évident. Quelque chose à régler, brisez vos chaînes, ça c'est sûr également. Et derrière, on a la notion d'ouverture, de confiance qui revient par rapport à quelque chose qui perturbe ou qui vous a perturbé. Parce que là, on termine avec le petit Lenormand quand même, hein, sur la fin du mois d'août, avec une notion d'évolution, de changement, de cap qui est passé. Au niveau des sentiments, dans la vie sentimentale, dans le cas d'une relation, avec quand même ici une notion de soulagement et quelque chose qui se stabilise ou quelque chose qui se construit même, hein, pour certains d'entre vous. Donc c'est quand même un beau mois pour vous. Voilà. Mais il y a un petit quelque chose à régler ou à gérer. Voilà, amis Bélier, pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous en tout cas. Merci de votre présence. Pardon. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.